comme le soleil dans sa gloire. En gros, c'est-à-dire que aux yeux d'Hachem, une personne qui a la force de se faire humilier ou de se faire mal parler et qui passe outre l'affront, ok, ça a une très grande valeur aux yeux d'Hachem. Pour diverses raisons, on peut avancer comme ça, que c'est une personne aussi peut-être qui a atteint peut-être un niveau de Emouna très grand, de comprendre que les hommes c'est que des bâtons et que ce qui doit m'arriver m'arrivera. C'est un niveau très haut. Il faudrait analyser, bon, c'est pas le sujet de notre réflexion, mais ce serait intéressant de voir pourquoi, à quel point c'est quelque chose de valorisé au jeu d'Hachem. Mais il y a comme ça une idée que celui qui se fait humilier et qui répond pas, alors il est très valorisé au jeu d'Hachem. Donc a priori c'est complètement contradictoire avec ce qu'on vient de dire. On a dit il faut répondre et t'as le droit de répondre, la Torah t'a dit t'es pas un tapis pour te faire marcher dessus. Donc d'un côté, on te dit il y en a quand même qui pensent différemment et la Gemara elle va dans ce sens-là. Donc il te dit quoi? Il te dit, ils font ça, donc ils évitent ça. Pourquoi? Chez le tous les artisans ils veulent pas répondre à la méchanceté. Pen gaber aleem akas, de peur que la colère les submerge. Veit pashtu benyan termidai, et que la dispute prenne des proportions très importantes. Donc, encore une fois, une autre notion. C'est peut-être aussi une personne qui fait passer le shalom et le bien-être avec son prochain plus que son ego. Donc encore, en plus de la Emouna, c'est une deuxième idée, c'est que cette personne-là, elle est tellement altruiste qu'en gros, elle préfère faire abstraction de sa souffrance tant qu'elle reste en shalom avec son prochain. Donc c'est aussi un degré très haut. Donc il te dit, Alem Amrou Zichronam Livracham, là-dessus, les Chachamim, ils ont dit, Anabim Benam Olbim, Shomim Charifatam Benam Meshim Alem, Agatou Omer, Ve'avav Ketzet Hashemesh Begvurato. Donc là-dessus, le passage qui dit, celui qui fait ça, alors le passage qui dit, tes amis rayonneront comme le soleil dans sa gloire. Donc là-dessus, il termine en disant ça, en disant, bon, il y en a qui pensent comme ça. Donc pour ainsi dire, le Sphère Achinon, il veut te dire qu'il y a deux catégories. Il y a celui qui s'arrête à la loi stricte, qui répond, donnant, donnant. Voilà. Et euh, il y a celui qui va plus loin, l'ifne meshuratadin, c'est-à-dire ce qu'on appelle midata chassidut. La personne qui est quelqu'un de pieux, et qui se dit voilà, moi je fais passer ma souffrance après, j'ai la mouna, que tout ce qui m'arrive c'est pour le bien, je sais que voilà, ça, le shalom c'est plus important que le reste. Ça c'est un niveau bien supérieur, mais la halakha te permet pas ça. Aussi, une chose qui vient en tête aussi, une personne qui répond, on pourrait se dire bah, c'est une personne qui se venge, c'est interdit à la Torah de se venger. Alors peut-être là, il n'y a pas d'interdit de se venger, dans la mesure où tu fais pas ça pour euh, sanctionner la personne de ce que tu as fait. C'est-à-dire qu'une vengeance, c'est peut-être, je sais pas, il faudrait voir aller à la fraude de vengeance, mais ça va être bien peut-être une personne qui se venge, c'est-à-dire que c'est à froid dans la mesure où il t'a fait quelque chose, maintenant c'est passé, et tu lui fais ça alors qu'entre guillemets, tu ne gagnes rien à faire ça. Alors que là, dans ce cas-là, c'est une attitude complètement différente. C'est que tu veux que la situation s'estompe et s'arrête. La personne, elle est insultante. Donc il faut qu'à l'avenir, c'est quelque chose qui ne se reproduise pas, ou au moment même, il faut que la personne s'arrête. Donc tu as besoin de mettre une barrière. Donc là, ça ne rentre pas dans le cadre d'une vengeance. C'est juste que tu te protèges. Une personne qui se venge, c'est déjà quelque chose à froid ou à chaud, mais c'est une personne qui... c'est pas seulement qu'elle veut se protéger face à un dégât. C'est qu'elle veut faire payer à la personne ce qu'elle a fait. Donc c'est pas une protection, c'est déjà un peu plus vicieux. Voilà. Et des fois aussi, on peut répondre pour, par exemple, pour clarifier la vérité, quoi. Du genre. Je sais pas, tu te dis, tu as fait ça, tu peux dire que je me laisse humilier, ou tu peux dire, pour clarifier la vérité, tu dis, j'ai pas fait ça, je suis pas. Ah oui, oui, non, non, bien sûr, bien sûr. Après, c'est sûr, non, non. Mais là, on parle plus d'une personne qui se fait insulter et qui aurait toutes les raisons de répondre. Il y a une histoire comme ça qui est connue, on va terminer avec ça, une histoire d'un type euh, qui avait été voir Rav Kanevski il y a quelques années. Écoute, Jérémy, regarde, on termine avec ça, c'est une histoire intéressante, écoute. Il y a une histoire comme ça avec Rav Kanevski il y a quelques années. Il y a un type qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, ça fait plusieurs années qu'il était marié, il n'arrivait pas à avoir d'enfant.
Et il avait été voir Kanievski, il lui avait dit, voilà, pas d'enfant, voilà. Et Rav Kanievski lui avait dit, il faut que tu prennes une bracha de quelqu'un qui se fait humilier et qui ne répond pas. Donc, c'est pas sur les arbres, comme ça, c'est pas automatique. Bon, il est reparti comme ça, il s'est dit, il dit ça, non, ce que m'a dit le Rav. Le soir même, ou le lendemain, ou le surlendemain, il va à un mariage. Et il y a un type comme ça qui sert un serveur, et il avance, et il trébuche, voilà, et il fait tomber un verre de vin sur un des convives. Le type, un notable, un riche, comme ça, comme ça, jeté, espèce de bourricot, de débile, t'es vraiment un naze, et en plus de ça, ton job il est pourri, moi tu sais plus pas qui je suis, il commence à l'insulter dans tous les sens, sur son physique, sur sa situation financière, sur son truc, sur son travail. Le type il bouille, il est en train de bouillir, il est en train de bouillir, il est en train de bouillir, et l'autre gars qui a tourné un enfant, qui rêve d'avoir un enfant, il voit cette situation, et il se dit, purée, je suis face à une personne qui est en train de se faire humilier là, et qui dit rien pour l'instant, mais il sent qu'il y a bouillir. Donc les gens le retiennent plus ou moins, mais il a envie de répondre, il a envie presque de se battre avec le gars, parce que c'est vraiment une humiliation, mais terrible, terrible, terrible le truc. Et l'autre il vient comme ça, il lui fait, je t'en supplie, ne réponds pas, fais-moi une bracha. Il dit, non mais t'as vu ce qu'il est en train de me dire là, je peux pas me dire, je t'en supplie, non, fais-moi une bracha. Non mais je peux pas, toi aussi. Non. Fais-moi plaisir, voilà. Rav Kanievski m'a dit qu'il faut une bracha d'une personne qui a un srout énorme, qui a un mérite énorme, une personne qui se fait humilier et qui ne répond pas. Et il n'a pas répondu, il a fait la bracha et il a eu un enfant très rapidement après. C'est une histoire connue, hein, de première main, voilà quoi. Donc, en résumé, on a vu ce que fait Achinour sur l'importance de cette mitzvah, sur le fait qu'on n'est pas obligé de se laisser faire face à une personne qui nous humilie ou qui nous frustre. Après, attention, sans arriver à les humiliations, hein. Une personne qui te taquine et ça te fait souffrir, on parle d'une personne qui te taquine et c'est sympa comme ça te fait souffrir, tu as le droit, au niveau de la loi stricte, tu as le droit de mettre Léo là, tu as le droit de mettre le truc. J'en ai marre que tu me taquines, ça m'embête, si ça te frustre, tu as le droit. La Torah, elle va pas te reprocher ça. Maintenant, celui qui veut faire plus, qui veut être un chassid, alors, il faut garder en tête que celui qui se retient face à l'affront qu'on lui fait, pour les diverses raisons qu'on a évoquées, alors il a un très haut niveau. Monsieur Levin Shvat Sira Batrachel, merci beaucoup, messieurs.